Croire en soi est bien plus qu'un simple sentiment. C'est une compétence particulière, une façon profonde de penser la vie. Un fait évident dans l'apprentissage de soi est le suivant. Tout ce que vous réalisez dépend grandement de la confiance que vous avez en vous-même. Ne pas croire en soi peut tranquillement ruiner vos espoirs et vos rêves. Pensez à combien de fois les capacités naturelles, prêtes à réaliser des choses étonnantes, sont freinées par la peur et le doute. Dans le défi d'aujourd'hui, nous cherchons des moyens de devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Je veux commencer par vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes déjà sur la voie de l'amélioration de votre vie grâce au stoïcisme. Si vous regardez pour la première fois, assurez-vous d'aimer et de vous abonner. Et si vous trouvez de la valeur dans ces vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour rester au courant. Tout d'abord, voyons ce que signifie la confiance en soi. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi un problème de santé publique. La philosophie stoïcienne dit que la confiance en soi vient de la connaissance et de l'acceptation de nos points forts et de nos points faibles, et de leur utilisation à notre avantage. Ce vieux conseil nous enseigne que la véritable confiance en soi est quelque chose que nous trouvons à l'intérieur de nous-mêmes, et non quelque chose que nous obtenons lorsque les autres nous apprécient ou nous félicitent. Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, disait que nous ne devrions pas nous stresser pour des choses que nous ne pouvons pas contrôler, mais que nous devrions plutôt travailler sur ce que nous pouvons changer, comme nos attitudes, nos pensées et nos actions. Cette façon de penser nous aide à mieux gérer les moments difficiles de la vie et nous rend plus forts. Une autre partie importante de la confiance en soi est d'être vrai. Il est important d'être honnête sur qui vous êtes, ce en quoi vous croyez et ce que vous voulez vraiment. Lorsque vous vivez selon vos propres règles et non selon les attentes des autres, vous créez un fort sentiment de paix intérieure et de stabilité, ce qui est la clé de la véritable confiance en soi. Il est également important de réfléchir à soi-même et de s'auto-évaluer pour devenir plus confiant. En regardant à l'intérieur de soi, nous pouvons voir sur quoi nous devons travailler et être fiers de ce que nous avons bien fait. Le stoïcisme nous invite à voir les problèmes comme des occasions d'apprendre et de s'améliorer. Accepter et apprendre de nos échecs au lieu d'en avoir peur nous rend plus forts et mieux préparés pour l'avenir. Enfin, la confiance en soi se développe en agissant. Le stoïcisme enseignait qu'il ne suffit pas de penser à des idées, il faut aussi les mettre en pratique. Alors, essayez d'appliquer cette idée chaque jour en affrontant ce qui vous fait peur, en faisant des choix courageux et en vivant selon vos croyances, vous développerez une confiance réelle et durable. Tout commence par la compréhension de soi. Explorez ce que signifie vraiment être conscient de soi-même. La confiance en soi, dans une perspective stoïque, ne consiste pas seulement à s'analyser, mais à découvrir qui l'on est vraiment au fond de soi. L'essentiel n'est pas ce que l'on peut faire, mais qui l'on est véritablement. Épictète nous conseille de nous examiner de près pour découvrir nos véritables motivations et nos véritables peurs. La vraie confiance en soi naît de cette compréhension honnête et profonde de qui l'on est et de ce que l'on peut faire. Réfléchissons à l'importance de bien se connaître. Il ne s'agit pas seulement de connaître ses forces et ses faiblesses, mais aussi de voir comment elles sont liées à ce en quoi l'on croit. La clé de la pensée stoïcienne est la suivante. La véritable compréhension de soi vient de l'harmonie entre vos pensées, vos sentiments et vos actions. Cette harmonie est ce qui renforce véritablement votre confiance. Comment pouvons-nous utiliser cela dans notre vie quotidienne ? Commencez par réfléchir à votre première réaction lorsque les choses deviennent difficiles. Est-ce que je réagis rapidement ou est-ce que j'agis sur la base de ce en quoi je crois vraiment ? La confiance en soi se développe à partir de ces choix quotidiens où vous agissez non pas parce que vous avez peur ou que vous voulez vous mettre en valeur, mais parce que vous vous connaissez et que vous êtes honnête chaque jour. Réfléchissez avant de réagir. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous « Est-ce vraiment moi et est-ce en accord avec ce en quoi je crois ?» Chaque fois que vous faites un choix réfléchi, vous ne renforcez pas seulement votre confiance, mais aussi votre fidélité à vous-même. Rappelez-vous que la confiance en soi commence par une étape élémentaire mais forte, se comprendre soi-même. Cela demande du temps,
de la patience et surtout de l'honnêteté envers soi-même. Sur ce chemin, vous serez confronté à des vérités difficiles, mais vous découvrirez aussi des forces et des compétences que vous ne saviez pas avoir. En apprenant à vous connaître, vous devez comprendre qu'il est normal de ne pas tout savoir et de se sentir parfois vulnérable. Accepter de ne pas être sûr de soi et connaître ses limites est important pour grandir en tant que personne. Ce type d'acceptation vous libère pour essayer de nouvelles choses et mène à des expériences qui peuvent changer la façon dont vous vous voyez et dont vous voyez le monde. Un autre élément clé de la connaissance de soi est de comprendre la force de vos pensées et de vos croyances. La manière dont vous interprétez les événements, dont vous vous parlez à vous-même et ce que vous croyez à propos de vous-même et de vos compétences affectent grandement votre confiance. Si vous commencez à adopter un discours plus positif sur vous-même et à remettre en question les doutes que vous avez à propos de vous-même, vous pouvez commencer à changer la façon dont vous vous percevez. Être conscient de soi signifie également reconnaître et apprécier les forces et les compétences que vous ne saviez pas posséder. En écoutant vos sentiments et en comprenant pourquoi vous les ressentez, vous pouvez en apprendre beaucoup sur ceux qui vous motivent et ceux que vous désirez vraiment. En fin de compte, se comprendre soi-même permet d'être authentique, de s'en tenir à ses valeurs et d'être toujours soi-même, ce qui n'est pas toujours facile, surtout lorsque les autres attendent de vous que vous agissiez d'une certaine manière. En résumé, la compréhension de soi est la clé d'une grande confiance en soi. En apprenant à mieux vous connaître, vous n'apprenez pas seulement à vous comprendre, mais aussi à vous harmoniser avec les autres et à voir le monde sous un nouveau jour. Cette prise de conscience repose sur l'idée de ce « que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler », un concept clé du stoïcisme. Il est essentiel d'atteindre cette compréhension pour une confiance véritable et durable. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais d'accepter les choses telles qu'elles sont. Épictète, un célèbre penseur stoïcien, disait que ce qui compte vraiment n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous y répondons. Être en accord avec ce que vous ne pouvez pas faire exige du courage. Vous ne pouvez pas tout contrôler dans la vie, comme les actions des autres ou ceux qui s'est déjà passé. Lorsque vous acceptez ces limites, vous disposez de plus d'énergie et de concentration pour vous concentrer sur ce que vous pouvez changer. Vos propres actions, réponses et choix. Pour développer votre force intérieure par l'acceptation, commencez par observer vos activités quotidiennes. Remarquez les moments où vous vous énervez et avez l'impression de ne rien pouvoir faire. Demandez-vous si vous tentez de contrôler quelque chose hors de votre portée. En vous focalisant sur ce que vous pouvez réellement changer, votre volonté intérieure se renforce, vous rendant plus résilient, adaptable et confiant. La véritable confiance en soi naît de la compréhension profonde de vos capacités et de la manière dont vous pouvez les exercer. Acceptez. Ce que vous ne pouvez pas changer et travailler sur ce que vous pouvez modifie non seulement votre force et adaptabilité, mais développe également une sérénité qui reflète la véritable confiance en soi. C'est là le deuxième conseil d'Épictète. Soyez en accord avec ce que vous ne pouvez pas changer et changez ce que vous pouvez. Cette philosophie vous aide à vivre avec plus de calme intérieur. Lorsque vous acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler et arrêtez de vous stresser à l'idée de devoir tout maîtriser, vous vous sentez plus paisible. Ce calme vous permet de mieux vous concentrer sur vos actions et d'améliorer votre manière de faire. Il vous rend plus apte à affronter des situations difficiles. Accepter les choses, ce n'est pas rester inactif. C'est comprendre que certaines choses échappent à notre contrôle, ce qui nous permet de nous concentrer sur nos compétences et ce que nous pouvons faire. Cet état d'esprit nous donne l'impression de mieux maîtriser la situation et nous rend plus autonomes. Il nous montre que, même si nous ne pouvons pas tout contrôler dans la vie, nous pouvons toujours choisir notre réaction face aux événements. Cela peut signifier oublier les colères passées ou les inquiétudes concernant l'avenir, en comprenant que nous ne pouvons pas refaire le passé ni connaître l'avenir, mais que nous pouvons améliorer notre vie grâce à nos actions présentes. Savoir que tout le monde fait des erreurs et que c'est ainsi que l'on apprend permet de penser clairement et de continuer à avancer avec un but. En fin de compte, accepter les choses vous aide à vivre plus honnêtement. Lorsque vous arrêtez d'essayer de contrôler ce que vous ne pouvez pas, vous avez plus d'énergie pour vivre selon vos convictions et suivre ce que vous aimez vraiment.
Cela rend la vie plus riche et plus gratifiante, et la confiance se développe naturellement en vivant avec honnêteté et un objectif clair. Pour résumer, être en accord avec les choses que vous ne pouvez pas changer et travailler sur celles que vous pouvez est un excellent moyen de devenir plus confiant. Cela vous montre que vous devez faire attention à vos actions et à vos désirs. C'est un bon moyen d'être plus confiant, de faire attention à ce que vous faites et d'être en paix, sachant que vous ne pouvez pas tout contrôler, mais que vous pouvez contrôler votre réaction. De cette façon, vous grandissez non seulement en confiance, mais aussi en sagesse et en calme, ce qui mène à une vie plus riche et significative. Troisièmement, bien se concentrer signifie accorder de l'attention à ce qui est vraiment important et ignorer le reste. La pensée stoïcienne nous enseigne que la qualité de notre vie dépend beaucoup de notre point de concentration. Il s'agit de choisir sagement, de décider ce qui mérite notre énergie et ce qui n'en vaut pas la peine. Comme le disait Marc Aurèle, notre vie est façonnée par nos pensées. Prêter attention à ce qui est essentiel demande une pratique régulière et un contrôle de soi. Avec toutes les distractions qui nous entourent, il est difficile de rester concentré. C'est là que les méthodes stoïciennes sont vraiment utiles. En apprenant à votre esprit à ignorer les distractions, vous devenez plus apte à vous concentrer sur vos véritables objectifs et rêves. Pour éviter les distractions, commencez par déterminer ceux qui détournent votre attention, comme les réseaux sociaux, les soucis excessifs ou le désir de plaire à tout le monde. Après avoir identifié ces distractions, prenez des mesures concrètes pour en réduire l'impact. Par exemple, en limitant l'utilisation de la technologie ou en apprenant à dire non aux choses qui ne correspondent pas à vos convictions. Vous pouvez également améliorer votre capacité à vous concentrer en pratiquant des exercices comme la méditation, qui est un excellent moyen d'apprendre à votre esprit à se concentrer sur le présent. Une autre pratique utile est de décider de ce dont vous avez vraiment besoin. Posez-vous la question: quelle est la tâche principale que je dois accomplir aujourd'hui? En maintenant cette concentration, tout ce que vous entreprenez devient plus pertinent et contribue au développement de votre confiance en vous, en vivant à votre manière. C'est ainsi que les stoïciens perçoivent l'importance de la concentration. Vous êtes maintenant à mi-chemin de cette vidéo. Félicitations pour votre engagement à vous améliorer. Je serais vraiment reconnaissant si vous laissiez un commentaire. Cela aide énormément ma chaîne. Si vous ne savez pas quoi dire, tapez simplement « Soi ». Je saurai ainsi que vous avez regardé jusqu'ici. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Revenons à la vidéo. Quatrième conseil, développez votre résilience. Le stoïcisme nous enseigne une grande leçon. La résilience n'est pas innée, elle se développe. La résilience stoïque est bien plus qu'une simple survie dans les moments difficiles. Il s'agit de transformer les problèmes en occasion de s'améliorer. Comme l'a dit Sénèque, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y faites face qui montre vraiment qui vous êtes. Dans le stoïcisme, il est crucial d'apprendre de ses erreurs. Chaque problème ou situation difficile est en réalité une leçon cachée. Chaque erreur se transforme en une étape vers l'amélioration et vous aide à devenir plus fort lorsque les choses se compliquent. Être résilient signifie pratiquer la dureté stoïque. Vous ne fuyez pas les défis, mais les affrontez de front. Chaque fois que vous surmontez un problème ou affrontez une peur, vous devenez plus fort et plus confiant. Gardez à l'esprit que la résilience ne se limite pas à surmonter les moments difficiles, mais inclut aussi la confiance en soi. Il s'agit d'apprendre à en tirer le meilleur. Utiliser la résilience au quotidien peut prendre diverses formes, que ce soit accomplir un travail que vous avez reporté ou faire face à un événement important, comme surmonter une perte. Dans chaque situation, pensez comme un stoïcien. Ce n'est pas ce qui se passe qui compte, mais la façon dont vous y faites face. Ainsi, lorsque vous rencontrez des moments difficiles, affrontez-les avec confiance, comprenant que chaque situation difficile est une occasion de devenir meilleur et plus fort. C'est ce que signifie la dureté stoïque. Transformer les moments difficiles en force et les problèmes en moyens de progresser. Restez fort et vous constaterez que votre confiance grandit plus que jamais. Être résilient signifie aussi accepter les choses en sachant que la vie ne sera pas toujours simple ou juste, mais en comprenant que nous pouvons y faire face.
Cette acceptation ne signifie pas abandonner, mais réaliser que les moments difficiles font partie de la vie et que nous sommes assez forts pour les gérer. Être résilient comme un stoïcien signifie aussi penser sur le long terme au lieu de se concentrer uniquement sur les problèmes immédiats. Être reconnaissant est un autre excellent moyen de devenir plus résilient. Lorsque vous appréciez ce que vous avez plutôt que de vous focaliser sur ceux qui vous manquent, vous pouvez rester positif même dans les moments difficiles. Cette gratitude vous aide à voir les problèmes différemment, comme des occasions d'apprendre et de vous améliorer. La ténacité se renforce avec l'aide des autres et en faisant partie d'une communauté. Être entouré de personnes qui vous soutiennent et vous comprennent est vraiment utile dans les moments difficiles. Ces liens vous permettent non seulement de vous sentir mieux, mais vous rappellent également que vous n'affrontez pas les défis seuls. En fin de compte, pratiquer la dureté stoïque est un engagement à continuer à grandir. Cela signifie considérer chaque expérience, qu'elle soit heureuse ou difficile, comme une occasion d'apprendre. Cette attitude vous aide à accueillir les hauts et les bas de la vie en ayant confiance que vous pouvez gérer et réussir malgré les obstacles. En résumé, la ténacité stoïque est un excellent moyen de traverser la vie. En étant résilient, nous ne surmontons pas seulement les difficultés, mais nous devenons aussi plus forts, plus intelligents et plus sûrs de nous. 5e point. Développez votre humilité. Lorsque vous cherchez à être confiant, il est facile de devenir trop orgueilleux, mais la véritable confiance n'exige pas d'arrogance. L'humilité, qui occupe une place importante dans la philosophie stoïque, est l'une des meilleures qualités à cultiver. L'humilité permet d'apprendre, de s'améliorer et d'entrer véritablement en contact avec les autres. Choisir entre l'humilité et l'arrogance n'est pas un choix entre faiblesse et force. Il s'agit de reconnaître ses propres limites et d'apprécier le savoir et la valeur des autres. Une personne humble sait qu'il y a toujours quelque chose à apprendre et un moyen de s'améliorer. Épictète nous enseigne qu'être humble ne consiste pas à se rabaisser, mais à se voir clairement, à comprendre sa propre valeur et à savoir qu'on n'est pas la personne la plus importante au monde. Développer l'humilité au quotidien peut être difficile, surtout dans un monde où l'apparence est souvent privilégiée sur l'essence. Essayez d'écouter plus et de parler moins. Respectez les opinions des autres et acceptez que vous n'ayez pas toujours raison. Lorsque vous réussissez, donnez aussi du crédit aux autres. Rappelez-vous que chaque personne que vous rencontrez sait des choses et a des expériences que vous n'avez pas. En développant votre humilité, vous renforcez votre confiance de manière régulière et constante. Vous devenez plus ouvert, plus flexible et, de manière surprenante, les gens vous respectent et vous admirent davantage. Être véritablement humble ne vous rend pas seulement meilleur, mais améliore également la façon dont vous vous connectez avec les autres. Travaillez donc à être humble. Reconnaître les victoires et les qualités des autres montre non seulement notre respect, mais nous apprend également à apprécier la manière dont chacun apporte quelque chose d'unique et de précieux. Cela nous aide à comprendre que la réussite d'une personne ne diminue pas celle d'une autre. Être humble signifie admettre que nous ne savons pas tout et que nous avons parfois besoin de l'aide de personnes plus expérimentées ou plus informées que nous. C'est un signe de force et non de faiblesse. Être ouvert à l'apprentissage des autres et travailler ensemble renforce nos relations et notre propre développement. L'humilité implique aussi de réfléchir à nos actions, de reconnaître nos erreurs et de travailler à les rectifier. Cette honnêteté envers soi-même et les autres est cruciale pour l'amélioration personnelle. Un tel auto-examen sincère aide à construire une confiance en soi authentique, fondée sur l'expérience. L'humilité inclut également la gratitude pour ce que nous avons, pour nos amis et notre famille, et pour les opportunités qui se présentent à nous, ce qui nous aide à nous concentrer sur ceux qui comptent vraiment. Cette gratitude nous permet de rester connectés aux autres et au monde, nous donnant le sentiment d'appartenir à une communauté plus large. L'humilité est une qualité stoïcienne essentielle pour développer une confiance durable. Elle nous aide à nous apprécier sans arrogance, à apprendre continuellement des autres et de notre environnement, et à traiter les gens avec respect et honnêteté. Une humilité croissante fait de nous de meilleures personnes et contribue à rendre le monde plus bienveillant, respectueux et connecté. 6e point.
Connaître et vivre selon ses croyances personnelles. Il ne suffit pas de savoir en quoi l'on croit, il faut agir quotidiennement en accord avec ses croyances, ce que les stoïciens considèrent comme très important. Épictète a dit un jour qu'il ne suffit pas de parler de faire ce qu'il faut aussi le faire. Les valeurs personnelles sont comme une boussole qui vous aide à choisir, à agir et à façonner votre vie. Réfléchissez aux valeurs qui sont les plus importantes pour vous, comme l'honnêteté, la loyauté, le courage ou la gentillesse. Déterminez vos valeurs principales et engagez-vous à les respecter. Vivre avec intégrité signifie agir et parler en accord avec vos croyances et vos valeurs. C'est difficile, surtout lorsque les autres vous poussent à aller à l'encontre de ce en quoi vous croyez, mais chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que la facilité, vous vous sentez mieux et vous prouvez que vos croyances sont réelles et importantes dans votre vie. Pour aligner vos actions sur ce que vous jugez juste, commencez par de petits pas dans votre vie quotidienne. Si l'honnêteté est importante pour vous, dites toujours la vérité, même si c'est difficile. Si la gentillesse est essentielle pour vous, essayez d'aider les autres et d'être bienveillant, même si personne ne le voit. Suivre vos valeurs est un processus continu et non un objectif final. Vous pouvez faire des erreurs en chemin, mais l'important est de les reconnaître et d'en tirer des leçons. En définissant vos valeurs et en vous y tenant, vous devenez non seulement plus confiant en vous-même, mais aussi un modèle pour les autres. Vivre selon vos valeurs signifie également être responsable de vos actions et de leurs conséquences. 7e conseil, pratiquez la gratitude quotidiennement. Un élément clé du stoïcisme et de la construction de la confiance en soi est la pratique de la gratitude. Il ne s'agit pas seulement d'être reconnaissant pour les grandes choses de la vie, mais aussi d'apprécier les petits moments et les bienfaits quotidiens. Comme le disait Marc Aurèle, « Lorsque vous vous levez le matin, pensez au précieux privilège que vous avez d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. » Commencez chaque jour en énumérant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, comme une belle journée, une bonne tasse de café ou le sourire d'un être cher. La gratitude implique également de reconnaître les efforts des autres. Exprimez votre gratitude envers eux, que ce soit pour le soutien de vos amis, de votre famille ou même d'étrangers. Cette reconnaissance renforce les relations et crée une communauté de soutien autour de vous. Un autre aspect de la gratitude est d'apprécier les défis auxquels vous êtes confrontés. Au lieu de les considérer comme des obstacles, voyez-les comme des occasions d'apprendre et de grandir. Cette perspective renforce non seulement la résilience, mais aussi la compréhension et l'appréciation des complexités de la vie. 8e point. Adoptez l'apprentissage et la curiosité. La confiance grandit lorsque vous élargissez vos connaissances et compétences. Une approche stoïque de l'apprentissage ne concerne pas seulement la poursuite des études, mais aussi la curiosité envers le monde et soi-même. Épictète soulignait l'importance de l'apprentissage en déclarant que seuls les gens instruits sont libres. Engagez-vous à apprendre quelque chose de nouveau chaque jour, que ce soit un fait, une compétence ou un point de vue différent. Cette curiosité signifie également être ouvert à différents points de vue et s'engager avec des personnes ayant des expériences et des croyances différentes. Cela élargit non seulement votre compréhension, mais vous enseigne également l'empathie et le respect de la diversité. Rappelez-vous que l'apprentissage est un voyage qui dure toute la vie. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir et chaque élément de connaissance ajoute à votre confiance et à votre sagesse. En résumé, construire la confiance en soi par le stoïcisme implique de pratiquer la dureté, l'humilité, la gratitude, de vivre selon ses convictions personnelles et d'embrasser l'apprentissage continu et la curiosité. Ces principes vous guident vers une vie plus épanouissante, résiliente et confiante, où les défis sont des opportunités et chaque moment est une chance de grandir et de s'améliorer. En agissant selon vos valeurs, vous vous améliorez et avez un impact positif sur les autres. Ce dévouement à vos valeurs mène à une vie satisfaisante, pleine de sens et de confiance en soi. Vous êtes arrivé à la fin de cette leçon. Si vous avez aimé notre vidéo, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire. Cela indique à YouTube que des gens comme vous apprécient ces vidéos et nous aide à en créer d'autres à l'avenir.